Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Alors aujourd'hui je vous parle depuis Campeche à l'est du Mexique. C'est un peu compliqué, j'arrive pas à bien expliquer où c'est exactement. Mais bon, donc aujourd'hui je voulais vous parler de retargeting. J'espère que la qualité se voit bien. Là je suis dehors à côté de la piscine à l'hôtel. Et je sais pas si l'éclairage est suffisant, mais bon, j'ai préféré changer un petit peu de contexte plutôt que de la faire dans ma chambre en mode classique comme d'habitude. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de retargeting et de ce que c'est, pourquoi c'est important et comment le faire, quoi. Donc pour commencer, on va commencer par une petite définition. Donc le retargeting, eh bien, c'est le fait de pouvoir réafficher des publicités à des personnes qui ont visité votre site web ou votre landing page ou des pages spécifiques pardon, de votre site. Donc c'est très utilisé dans le e-commerce notamment, mais ça peut être utilisé pour pas mal de choses. C'est utilisé principalement sur des plateformes comme Facebook ou Google Display Network, etc. Donc souvent, je sais, ça a dû vous arriver, c'est sûr et certain, de visiter un site et puis de vous retrouver avec la bannière de ce site-là qui vous suit partout, donc de ne pas pouvoir arrêter de voir la publicité de cette page-là. Eh bien, c'est tout simplement parce que, eh bien, ça a été prouvé que on convertit mieux, les gens convertissent beaucoup mieux quand ils sont, comment dire, quand ils ont le produit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je crois que c'était 7 fois le nombre d'occurrences idéales, on va dire, d'une même publicité avant qu'un client passe à l'achat. Donc c'est très très utilisé, que ce soit pour les sites de booking d'hôtel, pour les sites de e-commerce, pour les abandons de paniers. Donc si vous allez sur un site de e-commerce et que vous mettez 3 ou 4 produits dans le panier et que vous n'allez pas jusqu'au paiement, eh bien où ils vont vous retargeter avec ces produits exactement ou des produits de la même catégorie pour vous pousser à revenir sur le site donc et à racheter le produit, à finir votre achat, et ça fonctionne très 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 bien. L'étape d'après, ce que je voulais vous dire, c'est eh bien, comment ça marche tout simplement, comment ça fonctionne techniquement. Techniquement, c'est un pixel que vous placez donc sur votre landing page ou votre site. C'est le pixel, ça peut être le pixel de Facebook ou alors des pixels comme ceux d'Adroll ou directement de Google pour pouvoir utiliser. euh, bah, Clairement, si vous utilisez le pixel de Facebook, ça veut dire que les gens qui ont visité votre page, eh bien, vous allez pouvoir créer des custom audiences, des audiences customisées de ces gens-là et donc les cibler spécifiquement. Et pareil donc avec Adroll qui permet de faire de la publicité sur pas mal de RTB en display. Donc tout ce qui est des bannières, etc. Toutes les bannières qu'on voit un petit peu partout. Généralement, c'est soit Adroll, soit le pixel de Google directement. Donc voilà, c'est très très simple à mettre en place. Une fois que vous avez mis en place le pixel dans le code de votre page, eh bien, en allant sur Facebook par exemple, vous allez pouvoir dire je veux créer une audience avec les personnes qui ont visité telle page, parce que évidemment votre pixel va donc taguer toutes les personnes qui visitent n'importe quelle page de votre site. Donc vous pouvez créer une audience avec toutes ces personnes-là, mais vous pouvez aussi créer des audiences plus spécifiques, plus nichées, pour juste targeter les gens qui ont visité par exemple, je sais pas moi, la catégorie chaussures si c'est sur un site de e-commerce généraliste, ou juste la catégorie électronique, etc. Donc c'est exactement à ça que ça sert. Alors dans l'affiliate marketing, dans le milieu de l'affiliate marketing, on ne l'utilise pas trop dans le contexte de ces campagnes un peu jetables qu'on a tendance à faire, vu qu'on ne voit pas trop comment on pourrait retargeter des mecs qui sont venus pour du sweepstakes par exemple, ou de l'antivirus sur de la pop-up, comment on pourrait le retargeter sur Facebook ou sur Google. Mais c'est principalement intéressant, par exemple moi j'utilise sur Hacker de croissance, c'est principalement intéressant quand on utilise des vrais landing pages, on va dire des vraies offres, dans ce sens-là que eh bien, on ne perd pas, on a déjà payé les clics, donc ça veut dire que d'une certaine manière les personnes sont déjà venues sur notre site, c'est parce qu'elles étaient intéressées, ou sur notre landing page. Eh bien c'est super super intéressant et super important de pouvoir retargeter ces gens-là, de pouvoir les retrouver et les recibler, parce que bien souvent, que ce soit sur Google ou sur Facebook, eh bien, le ciblage est la partie la plus difficile
Donc trouver son audience, trouver l'audience qu'il faut cibler pour que la campagne se performe bien. Eh bien, ce pixel-là nous aide énormément, énormément. Et je ne me rappelle plus qui avait dit ça dans une des vidéos, je pense, ou un des forums sur lesquels je traîne, où je l'avais lu, donc que le futur du digital n'appartenait pas à ceux qui font le plus d'argent maintenant, mais à ceux qui taguent le plus de gens possible. Donc c'est super super important, même si là tout de suite vous ne vendez rien, eh bien c'est super important de pouvoir rajouter des gens dans votre liste d'audience de retargeting, idéalement de les catégoriser, donc de savoir de les envoyer sur des landing pages spécifiques ou sur des pages de votre site spécifiques, et donc de pouvoir recréer des listes de personnes qui étaient intéressées dans X, une autre liste de personnes qui sont intéressées dans un produit Y ou dans une niche Z. Donc c'est super important. Et donc voilà, en gros je voulais juste faire cette petite introduction assez rapidement pour ceux qui n'y pensent pas, parce que ça semble évident, hein, ça semble évident, mais croyez-moi que même moi j'ai lancé des campagnes sur Facebook des fois sans le faire, et je m'en suis mordu les doigts. Et voilà, j'ai des contacts qui pareil lancent des trucs et ils savent qu'ils doivent le faire mais ils ne le font pas. Donc je fais cette vidéo pour bien insister là-dessus, expliquer un peu ce que c'est et confirmer en tout cas que c'est super super utile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir le retargeting si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez bien, mais que vous n'utilisiez pas, ben, je fais cette vidéo spécifiquement donc pour insister sur ce côté-là, parce qu'on ne perd jamais rien, c'est gratuit de le faire, donc de poser un pixel Facebook. Évidemment, comme je l'ai dit sur l'affiliate marketing, si c'est des campagnes pop-up ou mobile, etc., où la latence est super importante et le temps de chargement de la page, etc., que vous pouvez vraiment pas vous permettre, eh bien, c'est pas obligatoire. Évidemment, il y a des cas où on peut s'en passer, mais pour tous les autres cas, il faut absolument y penser et le mettre dans sa checklist de choses à faire quand on prépare des campagnes. D'ailleurs, je pense que je devrais le rajouter dans la checklist que j'avais publiée, parce que je commence à peine à m'habituer à le faire tout le temps et je me rends compte que c'est super important. Et puis voilà, donc si vous avez des remarques, évidemment des questions, si vous l'utilisez, que ce soit pour l'affiliate marketing ou pour d'autres types de campagnes, et bien sûr tous les partages d'informations sont toujours bienvenus, les commentaires, les questions, les réponses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.